Quel joueur il jouait? Oui, un truc dans le genre qui est immense là. Un truc gigantesque. En même temps, tu vois les Pokémon qu'il y a dessus, Bon, tu sais bien que c'est forcément que vous allez la prendre. Celle-là, elle est stylée, j'avoue. Ah, BO5. BO5, les gars, vous êtes en winner semi. BO5 en winner semi, a priori, ça devrait aller niveau timing. Donc ouais, Kaiyan contre Arbok, a priori, ah, il va sortir le Steve, il a clairement pas envie de lui donner du buzz avec Ridley. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est quoi ce match-up ténébreux? Bon, bah oui, il s'est écrasé dans le mur, c'était trop mignon. Il a pris le mur, il a fait comme si c'était une balle rebondissante, ça me fume. C'est quoi ce match-up ténébreux là? Ah, gars, Bass Mage, il en fait des cauchemars. Hein. Là, tu vois, je pense à ça avec Justin Bayless, tu vois. Justin Bayless a déjà eu l'occasion, si je dis pas de bêtises, d'affronter Kaiyan. Bon, ça va généralement très en sa faveur. Hein. De toute façon, le meilleur perso du jeu contre un perso qui est l'un des plus légers, il suffirait d'un up smash à 60 et on n'en parle plus. Bon, alors, vrai, je n'est pas encore rentré aux US, non, il m'a dit qu'il rentrait en mai. Pas encore, non, pas encore. Il était présent à la dernière Neocan, c'était la semaine dernière, ou la semaine d'avant. Ok, forward air, bien joué. Ok, très bien vu, c'est malheureusement pas le bon angle, ce faisant, on tient encore le choc. On n'oublie pas qu'il y a un forward smash hein, qui peut être fait après en réaction sur la tech de cette plateforme. Très bon neutre air, malheureusement pas suffisant pour mettre à mal l'adversaire. Et du haut de ses 140%, finalement, le temps qu'on papote, c'est Kaiyan qui a le lead. Hein. Ouais. Après, c'est even. Hein. Oui. Après, c'est even. Hein. C'est even. Clairement even. Faut pas dire que c'est even, ça me met très mal, tu vois. 12%. Un up throw avec la rage accumulée pourrait faire de très gros dégâts et désormais à 107%, beaucoup de choses du personnage peuvent tuer. Waouh, alors je ne sais pas si tu peux cancel le fait de forer, mais alors le fait que ce forward smash soit arrivé plus rapidement que n'importe quel Amazon Express, ça me met en situation de paralysie du sommeil. Hein. Et on a pire, c'est qu'on a déjà récupéré un diamant, donc là pour la prochaine stock on a de l'or, on a du diamant. Ça va aller très vite, bah voilà, il a récupéré un diamant. Alors, en fait, je me demande si le Rondou meurt pas à 60% d'un forward smash. Ouais, c'est une possibilité, en effet. C'est une possibilité. De toute façon, du côté de Kaiyan, on le voit depuis tout à l'heure, hein, c'est vraiment le mouvement qui fait toute la différence. On fait croire à l'adversaire qu'on veut passer par-dessus ses blocs, on se protège d'ailleurs pas tant que ça. Je me demande si ça n'est pas destination finale qui pose problème à Arbok pour créer son bunker. Et on rappelle que c'est une map qui est énormément jouée de la part de Kaiyan, qu'il aime beaucoup. Je ne sais pas spécifiquement ce qu'il y trouve. Ah, il n'y a pas de lag, faut pas oublier. Pas de plateforme. Ouais, pas de plateforme, mais pourquoi spécifiquement? Quel mix-up tu y trouves? Il faudrait que je lui pose la question. Ça c'est dommage sur cette rolling, sur cette tech-in, il y avait un truc à aller chercher. Quoi qu'il en soit, on est quand même dans une position qui n'est pas non plus, inconfortable, mais qui n'est pas super satisfaisante non plus du côté d'Arbok. Mais Kaiyan là pourrait se faire tuer sur absolument n'importe quoi. Encore une fois, la légèreté du perso qui va lui faire défaut. Les deux meurent sur n'importe quoi en vrai. Peut-être pas encore Steve, surtout. Ouais, ça bouge bien. Bah, il meurt sur un backer off stage. Hein. Non, clairement, on connaît son disco hein, du côté de Kaiyan. On n'arrive pas trop à gérer justement la chorégraphie et la vitesse dans les airs du personnage. On part en out, bien vu ici du côté d'Arbok, ça aurait pu être très dangereux. Mais par contre, derrière, c'est le backer diamant qui fait toute la différence et le kill est consommé. On se retrouve. Alors que pourtant, on a plus ou moins le momentum. Kaiyan est quand même maintenant en difficulté. On va venir 145% et on est à even %. On récupère déjà une autre épée en diamant. Ça peut partir extrêmement vite. On va se protéger dans un petit fortin. Ouais, j'ai l'impression qu'on respecte du côté d'Arbok. Ah, autant pour moi. On attendait juste la bonne opportunité. Et on a un Kaiyan qui s'est protégé dans le shield en mode il va me rentrer dedans, mais même une dash attack n'était pas si dangereuse. Bon, après, ça fait beaucoup de dégâts avec le diamant, donc forcément, la toupe commence à demander de la méfiance. Down air, forward air, est-ce qu'il y a une punition? Non, malheureusement, pas assez de protection. Il y avait un EPR, belle patience sur la dodge, malheureusement, c'est perdu. Ça partira en faveur de l'adversaire. D'où le forward smash touche. D'où le forward smash réussit à toucher les oreilles de Rondoudou. Mais excusez-moi, monsieur le député! Non mais attends, mais celle-là, elle est pas acceptée par les conventions internationales. Là, on est dans une situation qui... C'est pas possible. Il a pas bougé. Il a littéralement pas bougé. Je demande la VAR. Bah oui, non mais attends. Il lui a mis un forward... C'est ses oreilles, mais c'est Pichou. Bon bah écoute, hein, voilà. Hein. Pichou coulé, du coup. Oui bah écoutez, ça coûte 6 balles de faire des trucs comme ça, goofy façon party game. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Force, très grande force à Kaiyan qui se retrouve donc déjà dans les cordes alors que on avait un rythme qui était plutôt ok. On n'oublie pas que c'était un best of 5 donc on a encore l'occasion de se rattraper. Il va cook. Mais plein de petits trucs qui malheureusement ont fait que derrière du côté d'Arbok, au niveau des punitions, on arrivait à revenir dans le neutral, récupérer de la ressource. Et c'est compliqué malheureusement d'étouffer un Steve avec Rondoudou ce faisant. On avait du diamant très régulièrement. Et donc on a Shine Like a Diamond du côté du joueur de la team ECR, c'est dommage. Non mais en vrai Kaiyan va cook. Bah j'y crois mort. Je lui souhaite. J'y crois mort. Il va cook. Ok. Petit waveland pour essayer de surprendre, mais bon ça on tombera pas dans un piège
comme ça du côté du joueur. On est à 56%, on pourrait aller chercher un rest après un upper. D'autant plus que là ces derniers ont réussi à fonctionner, mais non. On décide de drop le timing au niveau de Kaiyan et on partira sur une autre phase. On a quand même plein de trucs à proposer du côté du perso, notamment ce Nair out of shield qui fonctionne très bien. Et on a une belle exploitation de par sa présence dans les airs pour aller punir les zones rouges side B. Donc ça va, c'est pas trop la sauce, mais oublions pas que ça coûte 6 balles en face et forcément on a l'avantage de fait. Ouais, 77% ça crève sur un backer. Faut le trouver le backer. Ah dommage. Dommage, il y avait de l'idée dans ces trolls, mais... Le Nair qui est en off stage, donc on va quand même pas réussir à punir tout de suite. Un autre Nair qui arrive tout de suite. Non, c'est un forwarder, pardon. Non, c'était Nair. Nair sorti de shield. Backer, magnifique. Très très bien vu, hein. Il lui fonce dedans alors qu'il voit qu'il a le delta plane, il sait qu'il n'y a pas de lag. Dès qu'il est au landing, il nous fait un dash shield et après c'est une punition. Et là on cherche un upper, il n'y aura peu rien à récupérer de l'autre côté, mais c'est déjà une cinquantaine de pourcents. Chaque pourcentage va compter de toute façon dans ce BO. On voit très bien à quel point pour Rondoudou ça peut être compliqué de gérer le meilleur personnage du jeu. On rappelle que ça vient de gagner un Kayaribi, ce perso de fou. Donc ouais, pour le moment du côté de Kaiyan on s'en sort très très bien et Arbok est un poil plus dans la sauce. Et visiblement c'est avec un peu de présence de plateforme, comme quoi destination finale c'était peut-être pas la bonne recette. Ah bah, mon mauvais, écoute. C'est peut-être pour ça que je suis au micro et que c'est Kaiyan qui joue. Oui tout à fait. Après je pense que c'est lui qui avait choisi la map. Oh le jumpscare, c'était rigolo. En vrai c'était goofy mais ça fait qu'on perd sur cette interaction. Aïe aïe aïe, ce beurre là clairement tu vas pas lui laisser un pourboire. Hein. Ouais écoute, mais c'est cook hein, pour du côté de Kaiyan, c'est cook. Ok, cette ouverture, il trouve rien. Mal positionné au niveau de la, au niveau de la plateforme. Pas de down air pour faire une extension. On est à 84, je sais pas s'il a rage pour quelque chose. On est à 100%, beaucoup de choses vont pouvoir tuer à partir de maintenant. Arbok qui va pouvoir utiliser tout ce qu'il a en sa position, si ce n'est... pourquoi tu cries? C'est classique. Okay. Non mais je m'attendais pas à ça en fait. Non, classique, side B, Nair sour, enfin forwarder sour spot reste. Si l'adversaire ne part pas en DI out, Ok, bah, non. Je ne connaissais pas cette route. Ah ouais? Je connais pas cette route. C'est le B à bas du personnage à ses pourcentages. D'accord. Écoute, je ne joue pas à Jigglypuff donc après... Non mais tout à fait, non, mais je peux comprendre, d'accord. Je ne vois pas souvent Kaiyan parce que je ne Bah, vois pas tous les lundis. Bienvenue à Jigglyland. Jigglyland c'est... Je ne viens pas tous les lundis monsieur. Non mais je suis d'accord, mais du coup voilà, side B, sour spot forwarder reste. Et voilà, vraiment l'un des combos qui a le moins de sauce du personnage. Mais en l'occurrence je peux comprendre que ça soit surprenant quand tu le vois la première fois. Enchanté. Enchanté. Bah, écoute, voilà, les présentations étant faites, on va donc pouvoir attaquer avec un changement de perso. Visiblement on s'est bien rendu compte après la première game que le momentum restait tout de même en faveur de Kaiyan qui s'est fait un poil surprendre par le kill power du perso. Donc on s'est dit quitte à en avoir, autant que ce soit avec un perso qui vraiment tabasse et un rôle d'antagoniste. Ce faisant, nous avons un Ridley qui est sorti et qui subit évidemment le problème d'être une très grosse hitbox face à un Kaiyan qui connaît son football. Son droit plutôt que le football, mais ouais, t'inquiète. On est déjà à 83%, donc ça peut déjà crever sur un backer. Ok. Bonne tech. J'ai l'impression qu'il est un peu démuni quand même contre Kaiyan, j'ai l'impression. Kaiyan il connaît son smash, donc en vrai oui c'est logique. Le backer qui est venu sur le shield, on a vu du grab. Bien vu. Pour tilt. À partir de là, ça devient d'autant plus compliqué pour Kaiyan qui pensait avoir le contrôle de la situation. Le backer malheureusement qui est un tout petit peu outspace, permettant à Arbok de reprendre le contrôle. Et on est en center stage, on attend que l'adversaire revienne au contact et clairement c'est à lui de venir. Il n'y a pas besoin de se précipiter, le ledge stripe est le sien. Après ça reste difficile encore à nouveau contre un adversaire comme Rondoudou. Prochain side B, Kaiyan il meurt là. Ouais, tout à fait. Mais pour ça il faut réussir à le bait. Et malheureusement, depuis tout à l'heure... Ah bon bah tant pis hein. Caster Curse. Bah, en V2V, au vu de la distance, je pense que Kaiyan l'anticipait. Mais je pense qu'il a fait prout. Non mais t'as curse. Tant pis pour lui. Ouais, première curse de la soirée. Écoute, hein, il fallait bien que ça tombe sur quelqu'un. Ah ouais. Ok, neutre alert. Il aurait pu y avoir un back air peut-être. Je pense pas qu'on s'attendait à une DI absente, mais de l'autre côté on aura l'haleine mexicaine qui va directement débarquer et brûler ce chamelot par... non. Il a voulu se suicider avec lui en fait. Non, il voulait récupérer le bord de stage, mais faut pas oublier qu'il n'y a que le bout des ailes qui sont intangibles. Ce faisant, bah, on est arrivé directement dans son faciès et le kill au nerf qui on n'attendait absolument pas. Ce faisant, on a certes du retard, mais beau petit régal de la part de Kaiyan. Ah, ça va très vite. Wesh. Ouais, ça reviendra pas. Hein. Ça reviendra pas, on met quand même 57% dans les glaouis. Ce faisant, avec le kill power du personnage, un commit pourrait prendre le kill, notamment ce forward smash en profitant de l'intangibilité. Mais évidemment, Kaiyan, il a les lunettes bien vissées sur le nez et il tombera pas dans un truc aussi évident. On reste bien à se protéger. Le side B va pas prendre la stock, le command grab. Ah, t'es gourmand, fraté. Ok.
Ouais, dommage, on perd un peu. Ouais, ça tuera pas non, non. Si, ça va tuer. Non, ça va tuer, ça va tuer. Le DI, prochain il tue par contre. DI de top, le prochain peut-être, attention, n'oublions pas quand même qu'il sera stall, il faudra proposer un autre move avant. On aurait voulu chercher la tech chase ici, mais Kaiyan, malheureusement, elle est popate un peu trop courte pour se débarrasser de ce ptérosaure. On n'arrive pas encore à trouver le contact dans cette midrange qui est pourtant vitale pour Arbok et pour enfin aller chercher la grande patate qui va lui arriver directement entre les deux yeux. On va rebondir telle une boule. Et ça permettra à Arbok d'aller chercher la game numéro 3. On dispose de la game pivot, c'est une très belle situation pour le joueur de la team ECR. Kaiyan qui, je répète, continue quand même d'avoir légèrement le contrôle. On a un très bon movement, mais le kill power, j'ai l'impression, est en train de faire toute la différence dans le match-up. Enfin, dans le BO, même dans le BO en général. Dans le BO, en vrai, ouais, même avec Steve, Bon bah très bien. Très bien. Ça avait l'air quand même d'être un poil... Bah, en fait, dans les deux cas, de toute façon, comme Kaiyan gère un peu les interactions, ça fait que de toute façon il est efficace et il sait quoi faire. Juste dans les moments critiques, s'il n'arrive pas à tuer rapidement, tu sais très bien que tu vas te taper un adversaire avec de la rage, avec du diamant ou alors avec un kill power de base étant celui de Ridley qui va être terrifiant. Et on a bien exploité la midrange sur la toute fin. Arbok qui voilà, est revenu dans les notions de match-up et ça a l'air d'être efficace. Tu vois, on essaie de partir sur des forward tilt, on part sur des dash in, dash out. Après quand l'adversaire est souvent dans les airs, il faudra juste penser à mettre le forward tilt sur le haut, mais il y a des recettes qui marchent bien là. En tout cas là on est sur le shield, bon ça va mourir. Ouais bah oui, en doudou quand même. Magnifique. Ok, bien. J'ai même pas eu le temps de l'anticiper. J'étais en mode mimir, je suis en train de me dire bon il se passe des actions en bord, ouais on a le kill power, non on n'a pas le kill power encore pour tuer, la rage étant absente. Mais c'était exceptionnel, très bien vu ici de la part de Kaiyan qui prend donc le kill sur la très grosse hitbox d'Arbok. Très beau taf. Bah forcément vu que c'est Ridley, le hitbox est facile à trouver. Le reste dévastateur. On a déjà pris 42%. Mais là le command grab va tuer forcément. On était quand même à plus de 105% pour le rondou. Ok, Nair qui passe, l'adversaire qui se perd au niveau de ses sauts et on va malheureusement devoir concéder. Se retrouvant donc avec un Arbok qui est sur sa dernière stock sur cette game numéro 4. On pourrait donc aller chercher la game numéro 5. Évidemment on va tenter la mess call parce que pourquoi s'en priver pour récupérer rapidement son retard. Ils sont derrière faite par le forwarder, on ne peut pas l'enchaîner, l'adversaire a des sauts pour s'extraire. On retente la mess call à nouveau. Mais je répète, Kaiyan il est panier de la dernière pluie. Du haut de sa quasi trentaine, il sait quoi faire face à l'adversaire et il s'en sort pour l'instant plutôt bien. Même si 86% ça peut déjà être le début de la sauce. Mais après je pense que ça va beaucoup essayer les commandes grab. Je me laisse, je me laisse. Ah bien vu, très bien joué. Ok, donc on est sur peut-être la dernière stock de Kaiyan du côté du winner, mesdames et messieurs. Ne clignez pas des yeux, ça pourrait partir à une vitesse hallucinante. On stall le plus longtemps possible. On n'est pas en danger pour autant, mais c'est vrai que l'objectif c'est plutôt d'aller chercher les whiff punish comme c'est plutôt à l'adversaire de venir le récupérer. Ok, petit backer juste pour la beauté du geste. Il n'y aura pas de tech. Il n'y aura pas de tech en profitant d'une hitbox absolument interminable. On est un lundi, donc forcément c'est long comme un lundi. Et à la toute fin, ce sera un Arbok qui va se faire jumpscare et ne pas pouvoir revenir sur le stage. On est en 2-2, game 5 pour cette winner semi-finale. Ça me tue de me dire que ce set dure plus longtemps que celui contre Shan. Bon après, vrai, c'était un BO3, mais il y a le double de game quoi. C'est beau en vrai c'est très beau. C'est beau mais c'est effrayant. Ok. Est-ce qu'on décide de rester sur Ridley? Ça n'a pas l'air de marcher. Ça n'a pas l'air de marcher comme on le voudrait, j'ai l'impression. Est-ce qu'on reste sur Steve? On va partir sur Steve ou pas? Changement de stage? Ouais, autant pour moi. Au choix d'Arbok, ce sera donc destination finale évidemment pour une game 5. On est dans le thème, on retourne sur Steve. On retourne sur Steve. Visiblement, c'était trop gourmand de vouloir partir sur le personnage du cœur. Autant jouer le personnage qui gagne des ultimes... Enfin, ça aurait dû s'appeler Ultimate Tier, mais bon bref, ils n'ont pas la vision. Mais un P+ tier. Côté Kaiyan, il va falloir trouver une réplique. On s'est un poil précipité dans cet explosif, c'est dommage. Le truc en gros, c'est que au Japon, Ultimate ça va être spécial. Ah oui, putain, c'est d'où le SP en vrai. D'où le SP+, ouais. On est peut-être trop occidentaux-centré, je peux comprendre. Pas assez de knockback, malheureusement, on a le temps d'une réponse du côté de Arbok qui dispose quand même d'une frame data généreuse malgré tout. Et du haut de ces 50 à 50, on est en train d'avoir une tension extrême entre les deux joueurs. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir avec le lot tiers? Ou est-ce que de l'autre côté, ce sera le personnage qui coûte plus cher que la boîte qui a réussi à s'en sortir? Backer, ok, bien vu. Retour sur le contrôle de terrain. On a de l'or, on ne veut pas s'en servir visiblement du côté d'Arbok. Et un diamant n'est pas très loin, je pense. Bah en vrai, vu que tu sais que t'es à 80%, tu sais que la stack va vite partir. Donc autant pas faire le diamant et continuer à rester avec la mèche en bas. Je pense que c'est peut-être ça le calcul qu'il y avait dans cette tête d'Arbok. De toute façon, il est en pierre là donc.
Il est en pire, donc en vrai il a des trucs à sortir. Ok, il y a une punition qui est faite, encore une fois ce drift. Hein. Toutes les situations de mid-range dans lesquelles on est comme ça, c'est vraiment Kayan qui va chercher son grab de l'autre côté. Il y a un backer, mais évidemment ça tuera pas de l'autre côté. Le perso a du kill power, mais il faut pas déconner non plus. Beaucoup de stall qui est proposé du côté du joueur de Steve. Après on n'a pas d'acier, hein. Il vient de tenter le down air, mais le down air il a juste dit allez salut ma gueule. On dispose, oh là c'est un sour spot, et on dispose de diamants cette fois-ci, on le garde évidemment pour la suite. Peut-on prendre le kill alors qu'on a encore des backers qui lui rentrent dans les gencives. Et derrière un air pour profiter de l'hitbox qui est interminablement longue. Très bien vu ici pour le moment du côté de Kayan qui fait une ouverture qui certes a été un poil laborieuse parce que ça a duré le temps qu'il fallait. Mais à la fin le kill est consommé, donc finalement on est gagnant. Et on a quand même fini par crafter les paires de diamants. Oh il va dire... Oh, Elle est tellement loin. oh il était au Brésil pour aller le chercher quoi, il l'a ramené au pays frère. On a quand même le revenge kill, il reste une stock malheureusement du côté d'Arbok, une très bonne pression proposée du côté de Kayan qui réenchaîne, non, pas du tout, l'adversaire ne se laisse pas tenter et on esquive les up tilts, on rappelle, on a les outils les plus forts du perso. Ok. On a bien ce problème sur le terrain. Ok, bien vu, peut-être quelque chose à aller chercher, non pas de wall of death. Le nerf qui marche vraiment bien dans ces conditions. Il revient pas là. Il revient pas. Test your own medicine. Oh il a pas voulu le backer, Kayan je t'en supplie concentre-toi. Ok bon il y a une tag là-dessus. En vrai il aurait rare backer, j'aurais hurlé mais je pense pas que